et à toutes. On continue dans l'optique géométrique pour les premières années. Donc, avec aujourd'hui, on va traiter les relations, disons, comme d'habitude, mais nous allons faire des applications des lentilles et voir dans cette vidéo la projection d'une image. Que la position du problème, je vais utiliser à la fin une donnée très utile. Donc, je vous rappelle que l'équation au second degré ax carré plus bx plus c égale à 0. On travaille bien sûr dans R. Cette équation ne peut avoir des solutions que si seulement si le discriminant delta est positif. Je passe maintenant au choix de la lentille. Alors pour cela, on doit utiliser, pour faire une projection d'image, on doit faire utiliser une lentille convergente. L'image doit être réelle. Et on doit regarder une image. Et l'image doit être après la lentille. Pour cela, ils ont l'image réelle. L'objet, ils ont cause de réel. La lentille doit être convergente. Comment choisir maintenant la distance focale de cette lentille? Et la question d'après, comment obtenir une image lumineuse, uniformément éclairée, bien nette, étendue, محترم. Alors, nous allons dire que la question, c'est comment vouloir projeter une image sur l'objet sur un écran. Voilà l'objectif maintenant. On souhaite avoir une image agrandie le plus possible, aussi lumineuse et nette que possible, avec une distance d entre l'objet et l'écran. Donc voilà le schéma grossier. Là, c'est la lentille convergente. Ça, c'est le centre de la lentille. Ça, c'est l'objet et ça, c'est l'image. Donc ça, c'est l'écran. Et nous avons D, la distance entre l'objet et l'écran. Et X, on va appeler X entre A et O. Mais l'année, je tiens à vous informer que l'année, c'est O. L'année, tout ce qui est à droite, c'est positif. Et tout ce qui est à gauche, il est négatif. X, comme une distance, c'est positif. Alors, comme valeur algébrique, c'est négatif. OA, elle est négative. Hein. Il faut être prudent là. L'année, on va dire, donc pour avoir une image nette, donc il y a une certaine condition. L'image XD, voilà l'écran, l'image nette, et si la lentille forme l'image de l'objet exactement sur l'écran. A et A' vérifie les relations de conjugaison, les relations de Descartes. Pour cela, il faut placer la lentille convergente au bon endroit entre l'objet et l'écran. La figure illustre cette situation. A est un point de l'objet et conjugué avec le point, bien sûr, A' sur l'écran. Donc, pour calculer la bonne distance X entre l'objet et la lentille, on peut appliquer la formule de conjugaison de Descartes. On trouve, en observant donc la figure, en faisant attention aux signes de mesure algébrique, on apprend OA, donc c'est négatif. Donc je vais poser moins X. Et OA', c'est D moins X. Pour cela, voilà notre schéma. Ça, c'est la lentille. Ça, c'est, voilà, X. OA, vous voyez, OA, c'est prouve à gauche. Donc c'est moins X. Et donc la distance, elle école, OA', c'est, vous voyez, elle école à D, A', D moins X. Il vient alors que 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Donc OA' c'est 1 sur D moins X. OA c'est moins X. Ou un des moins, plus 1 sur X égale à 1 sur F'. L'équation précédente me donne l'équation au second degré. Si je fais petit calcul, je fais une équation au second degré. X carré moins XD plus DF égale à 0. Donc cette équation n'a de sens si seulement si delta est positive. Donc delta égale à B au carré, c'est D carré, moins 4 à C, c'est-à-dire moins 4 fois F. Nous faisons maintenant D, donc D en facteur, ça sera D facteur de D moins 4F. Là, nous voyons une condition sur la distance focale de la lentille. Voilà, il faut que delta positif, nécessairement, il faut que D supérieur à 4F'. Ça, c'est une condition exclusive. Il faut expérimentalement placer l'écran de façon supérieure à 4F'. Par exemple, si F' égale à 20 mm, 4 fois 20, ça fait 80 mm. Il faut que D est supérieur à 4F'. Pour cela, maintenant, l'équation du second degré A pour solution. Donc, là, solution, c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. Donc, on trouve ça. Et l'autre solution, ça sera moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, condition pour avoir un grandissement suffisant. Donc, voilà notre schéma. OA, voilà AB. Et là, vous voyez A', B'. D'après la formule de grandissement, gamma égale OA' sur OA. OA', c'est D moins X sur moins X. Je peux mettre le signe moins en facteur. Ça sera dx moins 1. Donc, ce grandissement, il est négatif. Donc, l'image sur l'écran est renversée. La taille de l'image est proportionnelle à la valeur absolue de gamma qui augmente. Gamma, c'est X diminue pour avoir
une grandeur image. Il faut que la lentille soit le plus possible de l'objet. Voilà, comme ça s'achève notre vidéo. Merci pour votre assistance.